Yeni, la Bretagne, c'est sympa? Oui, très très sympa. Franchement, c'est une belle région que je connaissais pas d'ailleurs et c'est la première fois que je viens. Mais on a vu une région qui est très accueillante, très chaleureuse et qui nous a bien accueillis, bien sûr, avec un super public et des gens vraiment sympas. Alors en parlant de ce superbe public de Roudourou, alors mon confrère de France Bleu Brésil m'a dit qu'ils avaient déjà inventé une petite chanson pour toi sur l'air Ouais, ouais. d'Interville, tu l'as déjà entendu? Yeni en bakoto, chalalala. Voilà, on a droit à ça à Roudourou à peu près une fois tous les 15 jours. Ouais, ouais, non, j'ai pu voir ça pendant le premier match. Qu'ils avaient scandé mon nom, qu'ils avaient chanté quand j'ai fait mes premières minutes face à Lyon. Donc c'est vraiment un accueil qui était magnifique, que je pouvais pas rêver mieux, quoi, comme accueil. Donc ça m'a tout de suite mis dans le bain et ça m'a tout de suite donné la confiance et donné l'envie de mouiller le maillot pour l'en avant. Et pour se mettre le public dans la poche, rien de tel également qu'un joli but contre Rennes dans le Celtico. Exactement, voilà, exactement. J'en parlais avec tous les passants, les personnes qui supportent un peu le club. Donc voilà, ils retiennent que ce but-là. Donc c'est un bon départ, on va dire. Je pouvais pas mieux commencer comme intégration. Donc c'est vrai que ça fait vachement plaisir. Et puis si le public est très content, je le suis aussi. Et c'est aussi, entre guillemets, le meilleur moyen de refermer l'expérience anglaise qui s'était quand même assez mal passée sur l'entame de deuxième saison du côté des Queen's Park Rangers. Ouais, bien sûr, fallait que je reparte sur un bon pied parce que j'avais plus de temps de jeu à Queen's Park Rangers. Le manager qui est venu en place la saison passée ne me faisait pas confiance. Il avait acheté ses joueurs et il m'a fait comprendre tout simplement à la mi-décembre que je devais voir ailleurs parce que voilà, il me garantissait pas le temps de jeu que je voulais. Donc j'ai décidé de revenir en France et l'en avant Guingamp m'a très très bien accueilli, m'a ouvert les bras et le président que d'ailleurs que je remercierai parce que j'ai eu beaucoup de fois au téléphone, il m'a vraiment montré beaucoup d'intérêt et j'ai eu aussi le coach Camboire qui m'a montré beaucoup d'intérêt, donc mon choix était vite acté. Guingamp, on le sait, au classement, c'est nettement mieux que le FCMS, malheureusement. Mais Guingamp n'a pas gagné à domicile depuis 3 matchs et n'a surtout pas marqué à domicile depuis également 3 journées, si je dis pas de Ouais. bêtises. Donc il y a quand même une forte pression sur vous, hein. Pression après non, mais c'est vrai qu'on reste sur 3 matchs où on marque pas des buts et sur deux revers contre Nantes et 3-0 et contre Lyon 2-0. Donc forcément, ce sont des résultats qui ne sont pas favorables. Après, on casse la spirale avec un match nul 0-0 contre Caen, un match qu'on pouvait gagner, mais voilà, on est entre guillemets en manque de réussite à domicile. Et il va falloir corriger ça dès samedi à la réception de Metz. Metz, on le sait, saison galère hein, pour le club à la Croix-de-Lorraine. Vous scrutez ça avec un air un peu triste et un peu dépité peut-être de la situation actuelle du club à la Croix-de-Lorraine. C'est vrai que c'est une saison difficile. Moi, pour avoir suivi ça de loin, même quand j'étais à Londres, j'étais un peu triste. Pour en avoir parlé avec Jonathan, les joueurs sont forcément touchés parce que ils mouillent le maillot, ils essayent de tout donner, mais les résultats ne suivent pas. Mais après, quand on voit le classement, ils sont pas non plus largués. Je pense que s'ils arrivent à remonter la pente et en faisant des séries comme ils ont pu le faire, notamment en décembre et janvier, je pense ils peuvent encore se maintenir. Si Toulouse l'a fait il y a quelques années, pourquoi pas Metz quoi. Ils ont les joueurs pour, ils ont la qualité pour et ils ont le public aussi pour parce que le public c'est un public qui soutient son club. Même quand on est descendu en national, il y avait un grand monde donc forcément il peut y avoir une très bonne fin d'année pour eux. Est-ce qu'il y a une petite forme d'appréhension chez vous à l'idée d'affronter votre club formateur, votre club de cœur? Ouais, enfin appréhension non. Après je suis pressé de jouer contre Metz. C'est vraiment c'est quelque chose d'émotionnel. Ça va être un grand match pour moi parce que me retrouver en face dans un club autre que le FC Metz, je m'attendais pas à rejouer aussi vite contre Metz. Donc voilà, ça va être quelque chose de spécial et quelque chose qui me tient à cœur de jouer justement contre Metz. Après, nous on a besoin des 3 points. Et Metz aussi aura besoin des 3 points, donc faudra sortir un grand match pour venir à bout de cette équipe. Ouais. Si je vous dis Guingamp-Metz en 2014, un petit corner, et à la réception de ce corner, il y a une drôle de reprise de volée de Gaëtan Bussmann. Ousmane, ouais, Une je me reprise rappelle. de volée du tibia, si je me souviens bien. Ouais. Oui, je me rappelle de ce but-là, j'étais passeur décisif. Et en plus, j'avais pris carton rouge, il me semble. Enfin, ouais, j'avais pris carton rouge ce match-là, donc pour 2 fautes, une main et une faute un peu que l'arbitre
il a jugé un peu grave, mais bon, pour moi c'était un carton rouge sévère, mais je me rappelle très très bien de ce match-là.